Commençons ensemble un parcours de réflexion sur le transhumanisme. Essayons ensemble de creuser cette question pour pouvoir savoir quoi en penser, comment agir, comment réfléchir pour avancer face à cet enjeu nouveau, un peu effrayant et essentiel aujourd'hui. D'abord, il faudrait définir ce qu'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une notion qui a été inventée par Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, celui qui avait écrit Le meilleur des mondes. Son frère Julian, qui était le premier président de l'UNESCO, était un grand eugéniste. Il était convaincu que pour pouvoir avoir une humanité égalitaire et que tout le monde ait les mêmes chances au départ de la vie, il fallait qu'il y ait une sélection génétique qui permette à chacun d'avoir les mêmes chances dès le début, une chance biologique. Et du coup, il a développé l'idée du transhumanisme comme une idée qui permettrait à l'humanité de combattre ses propres faiblesses pour arriver à une forme de puissance et d'assurance. Le transhumanisme a ensuite été développé au fur et à mesure des années et à présent est arrivé à un stade où il considère que l'humanité elle-même pourrait être dépassée comme une nouvelle espèce. Du coup, définir le transhumanisme, c'est aussi définir l'humanité. Et c'est se poser la question de qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, pourquoi nous sommes effrayés par cette idéologie, pourquoi nous sommes effrayés par ce projet, et qu'est-ce que nous avons à proposer en face. Il me semble essentiel de voir que dans l'humanité, constitutivement, il y a la finitude, la solitude et l'incertitude. L'homme n'est pas fait pour être tout-puissant. L'homme est fait pour être habité par une forme de blessure et de faiblesse, une imperfection qui l'oblige à progresser, comme disait Rousseau, qui l'oblige à aller vers l'autre. La finitude l'oblige à se tourner vers l'essentiel, l'absolu, vers Dieu ultimement. La solitude l'oblige à se tourner vers l'autre, à chercher la communion qui le fait vivre. Et l'incertitude l'oblige à chercher la vérité, à passionnément avancer petit à petit pour savoir ce qui est vrai, ce qui est solide. Et chercher à faire de l'humanité une espèce de toute puissance non fragile, ce serait briser sa nature même. Il faudra définir ça, il faudra creuser ça, il faudra réfléchir sur l'humanité. Et c'est un des premiers sujets les plus importants lorsqu'on parle du transhumanisme. Qu'est-ce qu'on veut dépasser par le transhumanisme? Quelle est cette humanité que certains méprisent? Lorsqu'on parle du transhumanisme et qu'on parle de tous les domaines qui sont touchés par ce projet, on a tendance à avoir l'impression que finalement c'est de la science-fiction et ça ne nous concerne pas directement, ce sera pour les générations ultérieures. Et quand on nous parle de l'utérus artificiel, quand on nous parle de sélection génétique systématique, quand on nous parle de tout un tas de ces sujets qui nous semblent complètement inabordables, on se dit après tout, on fantasme, on a peur, on est une fois de plus effrayé par la science, alors qu'en fait, on voit bien au quotidien que le monde n'évolue pas tant que ça. Pour autant, et nous le développerons dans des vidéos ultérieures, domaine par domaine, pour autant nous voyons qu'aujourd'hui la science et la fiction se rejoignent et que ce qui y était inenvisageable il y a 10 ans, ce qui nous semblait aberrant, impossible sur le plan financier comme scientifique, aujourd'hui on le touche du doigt. On le voit dans le décodage du génome humain qui, il y a seulement une vingtaine d'années, coûtait des millions de dollars. Aujourd'hui, ne coûte plus que 3 000 $ et bientôt plus que 300. Ce sera virtuellement gratuit de pouvoir décoder un génome. Et tant de domaines qui sont touchés aujourd'hui par le transhumanisme et qui étaient, il y a quelques années, traités par des écrivains qui nous semblaient complètement aberrants lorsqu'ils parlaient de ce que serait le monde, que ce soit Aldous Huxley, dont on parlait tout à l'heure, que ce soit Barjavel pour nous en France, que ce soit Serge Lantéric ou tant d'autres qui vont essayer de creuser le futur en prenant une hypothèse, c'est le propre de la science-fiction, que de dire « imaginons un monde où ». Et cet imaginaire nous semble charmant, distrayant, sympathique. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des convergences entre ce qui était imaginé et ce qui se fait. Lorsqu'on voit Elon Musk qui propose d'aller coloniser Mars, ça nous aurait semblé tout à fait amusant il y a quelques années. On se rend compte que là, il le touche du doigt. Les voitures sans pilote et toutes les opérations de l'ordre du médical qui peuvent être faites et qui nous semblent complètement incroyables. Le transhumanisme met les moyens financiers, scientifiques, au service de son idéologie et permet dès aujourd'hui d'atteindre des prouesses scientifiques effrayantes et en même temps admirables pour certains objets. Et donc nous essaierons de le développer pour voir ce qu'il y a de bon à prendre. Mais en tout cas, il ne faut pas croire que c'est demain. C'est aujourd'hui qu'est l'enjeu de cette question. C'est aujourd'hui qu'il faut y réfléchir.
Est-ce que le transhumanisme est inéluctable? Est-ce que nous sommes face à une idéologie toute puissante contre laquelle on ne peut rien? C'est ce que certains prétendent, notamment Laurent Alexandre, qui veut dire que cette idéologie nous écrase, quoi qu'il arrive, et donc il vaut mieux y collaborer plutôt que d'être écrasé passivement par elle. Ce qui me semble sûr, c'est que la science progresse, la médecine progresse, notre capacité à prendre soin de l'humanité et du monde progresse. Et c'est bon. Il est bon que nous soyons capables de prendre soin du plus grand nombre, que nous soyons capables de guérir certaines maladies qui nous semblaient des monstres intouchables jusqu'à il y a peu. Le cancer sera peut-être bientôt vaincu, la maladie d'Alzheimer et tant de maladies terribles, la maladie de Charcot et tant d'autres qui nous font souffrir au plus proche de nous. Et nous savons que la science progresse dans ces domaines-là et elle fait des miracles. Et il est bon et beau que ce soit le cas. Cependant, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que l'idéologie qui sous-tend certaines parts de ces sciences doit avancer? Et est-ce qu'elle est toute puissante? Et là, je dis non. Il est une évidence que lorsqu'on se confronte à une idéologie, il est une évidence que si on met une idée en face, nous sommes capables de résister. La clé est de regarder ce qu'on veut défendre. Il ne s'agit pas de défendre la maladie, il ne s'agit pas de défendre une fragilité qui ne serait que négative. Il s'agit de défendre l'humanité dans ce qu'elle est. Et c'est pourquoi le transhumanisme ne peut pas être une idéologie toute puissante. Il faut qu'il y ait un humanisme qui reste face à cette idéologie-là. Un humanisme qui soit capable de prendre en compte la totalité de ce qu'est l'homme. Pas seulement un corps qui pourrait être perfectionné, mais aussi un esprit, un cœur, une âme, tout ce qui fait l'humanité, qui est marqué par la fragilité et marqué par le besoin de relations. Le transhumanisme est une science et une volonté solitaire. Et nous ne pouvons pas accepter cette solitude-là, qui serait une solitude enfermée sur soi. Nous voulons au contraire que l'humanité puisse se comprendre et se connaître pour aimer ce qu'elle est. Alors il faut se documenter, il faut réfléchir, il faut continuer à creuser, et c'est ce que nous allons faire dans les vidéos prochaines, en essayant de regarder chacun des domaines du transhumanisme pour voir dans chacun de ces lieux ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau, car évidemment, dans beaucoup de ces domaines, il y a de formidables choses. Mais regardez là où est la limite, là où est le point où nous ne pouvons pas le partager, et là où nous devons nous battre.